Intégral placement au cœur des marchés. Et on va tout de suite au cœur des marchés avec Thibaut François qui est en ligne avec nous, fondateur associé de Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Vincent. Ça hésite pas mal ce matin, mais cela dit, la hausse l'emporte pour l'instant, plus 0,6%, 4408. On repasse le cap des 4400 points. Toujours très difficile de s'extirper de ces 4400 points. Qu'est-ce qui pèse là sur un petit peu la tendance, l'attente des grands rendez-vous de Banque centrale cette semaine? Oui, il y a un petit peu tout. C'est vrai qu'avec 4400 points, c'est vraiment des points importants, on va dire, pour le marché. Si ça pouvait passer avec des gros volumes, c'est vrai que ce serait rassurant pour l'ensemble des marchés financiers. Là, pour l'instant, les volumes, malheureusement, sont absents, mais ils devraient être un petit peu plus soutenus dans les prochains jours. Parce qu'effectivement, il y a énormément de publications cette semaine. C'est à peu près 200 sociétés du Stoxx 600 qui vont publier cette semaine en Europe. Donc, c'est très important. Avec en point d'orgue, jeudi, c'est 78 entreprises du Stoxx 600 qui vont publier leurs résultats ou leur chiffre d'affaires semestriel. Donc, une semaine assez importante sur le marché parisien. En plus, on a mercredi la Fed qui intervient, qui devrait normalement garder le statu quo sur ses taux pour le mois de juillet. Donc semaine importante, mais semaine qui risque d'être calme d'un point de vue volume. Ça risque par contre de donner quelques fluctuations assez importantes avec l'absence de volume. D'ailleurs déjà ce matin on a pratiquement 40 points d'écart entre le plus haut et le plus bas. Donc semaine décisive, mais elle commence vraiment demain cette semaine décisive. Pour ce qui est des résultats, jusqu'à maintenant, on se concentrera sur le marché parisien d'ici quelques instants, mais à l'échelle européenne, c'est plutôt bon? Oui, c'est plutôt bon. Les publications sont plutôt rassurantes. Bien sûr, le biais Brexit, on va dire, nuance un petit peu les propos de la plupart des dirigeants, mais on s'aperçoit que le deuxième trimestre a été excellent sur la plupart des entreprises. Si on fait un point focus juste sur la France, on s'aperçoit que Corian et Orpea, sur la thématique personnes âgées, ont fait d'excellentes publications sur le deuxième trimestre. On s'aperçoit que la publicité, qui est un secteur quand même assez cyclique, on s'aperçoit que le T2 est en croissance organique, donc c'est plutôt rassurant, que ce soit pour Publicis ou pour Havas. Si on est un peu plus large au niveau européen, on s'aperçoit que même le milieu automobile est plutôt, les chiffres sont plutôt bons, sont plutôt rassurants. On s'aperçoit que les free cash flows sont assez importants. Maintenant, il va falloir donner un petit peu de tendance et un petit peu de visibilité au marché. Mais c'est vrai que pour l'instant, les publications sont vraiment rassurantes partout en Europe. Un petit mot de Seb qui bondit de 6,5% en ce moment suite à ses trimestriels. On voit surtout ce qui est bon dans ce qui a été publié. Oui. Parce qu'il y a des zones en ralentissement quand même. Oui, il y a des zones, on va dire, un petit peu faiblardes. C'est-à-dire que effectivement, l'Angleterre ou le Brésil sont des zones effectivement à risque. On s'aperçoit que le chiffre d'affaires est plutôt flat, en ligne en tout cas avec les attentes du consensus, en croissance de 2,4%, donc rien d'extraordinaire. Par contre, c'est les marges qui sont en réelle progression, 17,7% de croissance d'Europe, donc c'est nettement supérieur au consensus. C'est ce que salue le marché aujourd'hui, les résultats opérationnels. Le free cash flow en plus suit le mouvement. On est à 144 millions d'euros contre 80 millions d'euros l'année dernière, donc ça c'est une excellente chose. Et surtout, et bien sûr, les objectifs 2016 sont confirmés, à savoir 5% de croissance organique pour 2016 pour Seb et 10% de croissance du résultat opérationnel. Donc tout ça est bien sûr salué par le marché qui fait progresser assez largement, on va dire, l'action Seb depuis ce matin. Ouais, c'est l'une des plus fortes hausses du marché parisien. Un petit mot de ce qu'on attend cette semaine. Vraiment en quelques mots, gros programme de publication. Je crois 26 sociétés du CAC 40 qui publient, notamment les banques en toute fin de semaine. Oui, il y en a partout effectivement cette semaine. Il y a Natixis, il y a BNP et CIC qui publient jeudi. Les banques américaines ont plutôt publié solidement, on va dire, la semaine dernière. Donc on s'attend à des chiffres au moins en ligne sur le secteur bancaire. On a le secteur automobile aussi qui publie toute cette semaine avec Faurecia, avec Renault, avec Peugeot. On voit que les constructeurs allemands ont plutôt bien résisté sur le deuxième trimestre, donc on s'attend à encore de très bonnes publications pour les constructeurs français en cette fin de semaine parisienne. Thibaut François, fondateur associé de Fastea Capital, merci d'avoir été avec nous. À bientôt. BFM Business, Intégral placement